Le missile Oreshnik, récemment déployé par la Russie, a frappé un complexe militaro-industriel en Ukraine, marquant une escalade significative dans le conflit. Cette opération, bien que présentée comme un avertissement, a suscité une réaction immédiate de la part des autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a profité de cet incident pour demander aux États-Unis des systèmes de défense antimissiles capables d'intercepter les ogives balistiques à moyenne portée. Les médias ukrainiens rapportent que la démonstration de force russe a profondément inquiété Kiev, qui n'a pas publié d'image de l'impact, une pratique habituelle pour renforcer le moral national et faire croire à une défense efficace contre les frappes russes. Toutefois, la réponse de l'administration Biden reste incertaine. Bien que les États-Unis aient déjà fourni des missiles anti-aériens à l'Ukraine, il est peu probable qu'ils consentent à une escalade supplémentaire en partageant des systèmes de défense avancés comme le PAC-3 ou l'Aegis, qui sont cruciaux pour la stratégie américaine en Asie-Pacifique. En parallèle, l'administration Biden, soucieuse de contenir les ambitions de la Chine, semble réticente à transférer des ressources militaires vitales à ses alliés européens. Cependant, le président américain cherche à maintenir un soutien solide à l'Ukraine, notamment en approuvant l'envoi de 500 missiles anti-aériens et en demandant au Congrès des fonds supplémentaires pour soutenir le régime de Kiev. Les systèmes de défense antimissiles, bien que souhaités par Zelensky, sont rares et coûteux. Chaque unité du système PAC-3 coûte environ 4 millions de dollars, incitant l'Ukraine à les utiliser avec parcimonie. Face à cette situation, les forces armées ukrainiennes continuent de faire preuve d'ingéniosité en intégrant les systèmes de défense aérienne occidentaux, tout en exprimant leur besoin urgent d'un approvisionnement supplémentaire pour faire face aux menaces croissantes. L'Ukraine semble consciente que les ressources militaires sont limitées et que chaque munition doit être utilisée stratégiquement. Dans ce contexte de tension, le soutien occidental reste crucial pour la survie de l'Ukraine, mais la réalité géopolitique impose des contraintes sur les choix militaires disponibles. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'évolution de ce conflit et la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire contre des frappes de plus en plus sophistiquées.